Je voudrais commencer ce sermon aujourd'hui pour dire qu'il peut y avoir un piège pour nous, les chrétiens. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons décrire notre christianisme non pas par ce que nous sommes, mais par ce que nous ne sommes pas. Nous ne mangeons pas du porc, nous ne fêtons pas Noël, nous ne croyons pas de la Trinité. Voilà, ça c'est les négatives. Ce sont des déclarations réactionnaires. Nous réagissons à une certaine norme et nous disons que nous sommes différents de cette norme. En France, au niveau le plus simple, le plus large, nous pouvons dire que si nous ne sommes pas catholiques, nous sommes alors quelque chose d'autre que catholiques. En Afrique, nous ne réunissons pas le dimanche, mais nous nous réunissons le samedi. Cependant, nous devenons définir notre christianisme par ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ et décrire notre foi par nos vertus chrétiennes, par les choses que nous faisons, par les choses que nous sommes, et non par les choses que nous ne sommes pas. Nous voyons l'expression ultime de ce concept exprimé par Jésus-Christ en s'adressant à ses disciples lors de la dernière Pâques qu'ils ont passé ensemble. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jean 13. Jean 13, verset 34. Et lisons ensemble les paroles de notre Sauveur. Jean 13, verset 34. Ça, c'est la dernière Pâques, comme j'ai mentionné. Et on va lire versets 34 à 35. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Verset 35. « Et ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Les relations que nous entretenons les uns avec les autres doivent servir d'exemple au monde pour savoir si nous sommes ou non des disciples de Jésus-Christ. Nous pouvons penser que notre exemple pour le monde est que nous gardons le vrai sabbat, le 7e jour. Oui, c'est vrai, mais une fois que quelqu'un entre dans l'Église de Dieu, le verset 35 est en fait ce qui distinguera l'action de l'Esprit de Dieu en eux. Serons-nous perçus comme le peuple de Dieu par notre amour les uns envers les autres? L'un des traits caractéristiques de l'expression de l'amour les uns envers les autres est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Je précise cela parce que notre sujet aujourd'hui peut souvent être considéré comme étant une préférence ou un choix personnel. Il peut être décrit presque comme un trait de personnalité. Certaines personnes sont tout simplement meilleures que d'autres à cet égard, mais ce n'est pas vrai. L'une des caractéristiques des chrétiens est l'hospitalité. L'hospitalité. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Pierre 4, 1 Pierre 4 et verset 9. Et on lit cette commande concernant l'hospitalité. 1 Pierre 4, chapitre 4 et verset 9. On peut lire ici que l'apôtre Pierre, dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Pierre, écrivant aux chrétiens repartis dans toutes les îles mineures, exhorte l'Église à être hospitalière. L'hospitalité est un riche sujet biblique décrit à travers la Bible.
et qui nous est commandée. Pierre, ici, Paul, Jésus-Christ lui-même en parlait. Elle est citée comme l'une des qualifications d'un ancien, d'un ministre. Et de nombreux exemples de cette pratique nous sont donnés dans l'Ancien et le Nouveau Testament aussi. Comment faisons-nous pour être hospitaliers les uns envers les autres? Comment faisons-nous preuve d'hospitalité envers les étrangers? Sommes-nous un modèle d'hospitalité? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vertu chrétienne de l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est? Que dit la Bible à ce sujet et comment pouvons-nous nous améliorer dans ce domaine vital qui est l'amour chrétien? Le titre du message aujourd'hui est « L'hospitalité, une clé pour la croissance ». Et on va voir que c'est la croissance spirituelle, bien sûr, mais peut-être physique aussi. Donc, commençons par comprendre ce qui est l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est ça, l'hospitalité? Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux 13, et versets 1 et 2. Hébreux 13, ça c'est juste quelques pages avant 1 Pierre. Hébreux 13, versets 1 à 2. Première partie de Hébreux 13. Et on peut lire un passage intéressant concernant l'hospitalité. Il dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Avant de nous plonger dans cette série de versets très intéressants, concentrons-nous sur le mot hospitalité au verset 2. En grec, ce mot est philoxénia. Philoxénia. Vous reconnaissez peut-être la racine grecque philio, comme Philadelphie, qui signifie amour, et xénia, qui signifie étranger. Le mot signifie donc littéralement l'amour des étrangers, ou comme le dit la concordance Strong en anglais, aimer les étrangers. Dans notre société moderne, nous entendons souvent un autre mot, le mot xénophobia, xénophobe, qui signifie la peur des étrangers. Mais intéressant pour un chrétien, au lieu d'être xénophobe, nous devons être xénophiles, ceux qui aiment les étrangers, parce que ça, c'est le racine même de ce mot, xénophile, ou il dit philoxénia, ça c'est le mot vrai ici en grec. En parlant de ce mot, le dictionnaire World Help Studies en anglais dit que le mot signifie chaleur, amabilité, démontrée envers les étrangers, au sens figuré, l'empressement à partager l'hospitalité ou générosité en recevant dans sa maison. Voilà, donc souvent quand on pense à l'hospitalité comme avoir des invités dans notre maison. Et bien sûr, ça c'est le sens de ce mot, mais aux bases, c'est l'amour pour des étrangers. C'est la base de ce mot. L'hospitalité est définie par le Larousse de trois manières différentes. Il dit, premièrement, action de recevoir et d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un par charité, libéralité, amitié. Deuxièmement, générosité, bienveillance, cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses autres.
Troisièmement, intéressant, asile accordé à quelqu'un et à un groupe par un pays. Et ici, dans le livre des Hébreux, on nous dit de ne pas oublier de faire preuve d'hospitalité, car ce faisant, nous pourrions même accueillir des anges sans nous en rendre compte. Imaginez. Et aussi, nous voyons également le lien entre l'expression de l'amour et l'hospitalité, parce qu'il commençait au verset 1 avec persévérer dans l'amour fraternel. C'est intéressant le mot persévérer, hein? Parce qu'on pense que peut-être il faut avoir l'amour, ou c'est l'amour qui vient naturellement, mais il dit persévérer. Dans un sens, il faut continuer à avoir l'amour les uns pour les autres. Alors, quelle est votre expérience personnelle de l'hospitalité? À quand remonte la dernière fois où j'avais fait preuve d'hospitalité envers quelqu'un? Et quand remonte la dernière fois où je vais faire preuve d'hospitalité envers un membre de ma famille, un ami ou un étranger? Nous devrions nous demander, suis-je accueillant envers les autres? Est-ce que je suis si occupé que je n'ai pas le temps pour ça? Ou est-ce que je me sers de mes mauvaises expériences de passé avec certains pour justifier mon manque d'hospitalité? En 2015, anthropologue et membre de l'Institut des migrations, Michel Agier, a dirigé l'étude Hospitalité en France, mobilisation intime et politique, dont l'ultime volet a été publié en septembre 2018. Il dit, et j'ai la citation devant moi, laisse-moi citer juste quelques phrases sur cette étude. Il dit, en France, nous avons quelque peu perdu les codes de l'hospitalité parce que nous vivons dans une société individualisée avec une famille nucléaire. Nous avons encore un peu d'hospitalité pour la famille, mais guerre plus que cela. D'après mon expérience, j'ai été accueilli chez des gens et j'ai reçu l'hospitalité de plusieurs en France. J'ai particulièrement vu une grande hospitalité parmi les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons apprendre les uns des autres dans ces domaines. Et franchement, je pense que nous pouvons apprendre de ceux qui ne font pas partie de l'Église de Dieu aussi. Culturellement, à mon avis, nous avons peut-être perdu quelque chose de spécial en matière d'hospitalité. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui, je pense, sera familière à nos frères et sœurs du Canada. Il s'agit des événements qui ont entouré le 11 septembre 2001 et les attaques contre le World Trade Center à New York. Le 11 septembre, après les attentats de Washington et de New York, tout le trafic aérien a été interrompu et de nombreux vols transatlantiques à destination des États-Unis ont été détournés vers Terre-Neuve. L'une des villes les plus touchées a été la ville de Gandé, à Terre-Neuve, qui compte 10 000 habitants, mais ce jour-là, 38 avions transportant 7 000 passagers y sont atterris. Soudainement et sans préavis, cette petite ville a dû absorber 7 000 personnes qui n'avaient aucun endroit où rester, aucune nourriture et aucun moyen de repartir. Permettez-moi de lire un extrait du blog de Mémorial de 11 septembre décrivant
la réaction de cette petite ville. Et ça, et je cite maintenant, il dit, les stations de télévision communautaires ont lancé un appel. Donnez un coup de main. Faire ce que vous pouvez. Les écoles et les entreprises non essentielles ont été fermées, permettant aux terres neuviens, des personnes âgées, aux écoliers et de se porter volontairement, accueillant chaleureusement les gens dits des avions. Des habitants leur ont fourni des repas, des draps propres et des douches chaudes. Les écoles, les églises et les salles de la Légion royale canadienne ont été transformées en dortoirs de fortune. Certains habitants dans le mairie de la ville Appleton ont invité les visiteurs à rester chez eux. Les pharmacies de la région ont rempli des ordonnances sans frais. Des téléphones publics gratuits ont été installés pour que les visiteurs puissent appeler chez eux. Et les dons d'articles de toilette, des vêtements et des nourritures ont afflué. Une grande partie de la nourriture a été stockée dans le patinoire du centre communautaire de Gandé, qui est devenu, entre guillemets, le plus grand congélateur du pays. Une fois les besoins fondamentaux satisfaits, les terres neuviens se sont employés à divertir les visiteurs. Ils ont organisé les visites de la ville, des parties de bowling, des concerts de groupes locaux. Les visiteurs ont également pu découvrir la cuisine régionale, notamment le ragoût d'original. Interrogés sur leur générosité, de nombreux habitants ont répondu que leurs efforts ne sortaient pas de l'ordinaire. Pour nous, il dit, c'est juste que nos habitudes de vie, a déclaré Janice Goody, une journaliste de la presse locale. On ne tourne pas le dos aux personnes dans le besoin. Intéressant. Qu'aurez-vous fait si cela se produisait dans votre communauté? Que feriez-vous? Auriez-vous accueilli dans votre maison des gens totalement étrangers pour leur prêter assistance dans un moment difficile? Lot a accueilli des anges dans sa maison en pensant qu'ils étaient des visiteurs de la ville. Je n'ai jamais su si des membres de l'Église de Dieu étaient présents à Gandé en 2001, mais je me demande si des anges ont été accueillis pendant cette crise. C'est intéressant de considérer dans le contexte de ce verset. L'hospitalité consiste donc à accueillir des personnes dans nos maisons, mais aussi à être généreux envers l'étranger qui se trouve parmi nous. En gardant cette définition à l'esprit, que dit la Bible à propos de l'hospitalité? Ça, c'est notre deuxième point. Que dit la Bible à propos de l'hospitalité? Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 19. Lévitique 19 et verset 33. Lévitique 19. Et versets 33 et 34. Lévitique 19, verset 33. Voilà, 33 et 39. 34, pardon. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance et même de peur à l'égard de ceux qui sont différents de nous.
C'est pourquoi je pense que l'étude sur l'hospitalité en France était si intéressante. En gros, nous pouvons faire preuve d'hospitalité envers notre famille et peut-être nos amis, mais envers ceux que nous ne connaissons pas, c'est bien plus rare et peut-être plus difficile. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une occasion où j'ai été accueilli dans la maison d'un étranger. Moi, j'ai passé une année en Thaïlande. On a enseigné l'anglais au début de ma vingtaine. Et pendant cette période, mon ami et moi avons décidé de prendre une semaine de congé et de visiter le nord-est du pays. Le nord-est du pays de la Thaïlande est la région la moins visitée du pays et est également connue comme la région le plus pauvre du pays. Nous avons loué une moto et n'avons pas pris qu'un seul sac à dos pour nous deux. Et c'est au cours de ce voyage que notre moto de location est tombée en panne. Nous étions des pauvres étudiants et nous n'avons même pas l'argent pour aller à l'hôtel. Pour nous loger pendant ce voyage, nous portions avec nous des lettres de monastères bouddhistes où nous enseignions l'anglais et que nous devions présenter au temple local. La lettre d'introduction était généralement suffisante pour nous permettre de dormir gratuitement dans l'enceinte d'un temple bouddhiste. Et donc, quand notre moto est tombée en panne, nous étions dans les pétrines. Ils nous ont dit qu'il faudra 3 jours pour réparer le moto et nous avions tout juste assez d'argent pour réparer le moto. C'est juste presque rien d'autre pour manger. Sans parler, bien sûr, de le reste du voyage. Voilà, ça c'est la fin de notre voyage. C'est juste réparer la moto, manger, retourner chez nous à Bangkok. C'est à ce moment-là qu'un jeune homme, probablement à la fin de son adolescence, nous a vus et nous a invités chez lui. Il a expliqué notre histoire à sa mère, à son grand-père, ça c'est les 2 personnes dans la maison. En attendant notre histoire, ils nous ont immédiatement dit que nous pouvons rester chez eux jusqu'à ce que notre moto soit réparée. Nous ne le savions pas, mais le maire est parti presque immédiatement au marché pour acheter de la nourriture. Et le marché, à l'époque, dans la Thaïlande, est comme un marché, c'est comme un marché en Afrique de l'Ouest. C'est plein air, beaucoup de personnes, c'est juste les légumes, les choses comme ça. C'est rien de spécial comme en France. C'est ainsi qu'a commencé l'une de mes expériences les plus inhabituelles de ma vie. Nous avons passé 3 jours avec cette famille à manger des repas et à partager des histoires. J'ai appris que le grand-père parlait français et était réfugié en Thaïlande après avoir fui le pays voisin, le Laos. Il avait été colonel dans l'armée et avait dû fuir le pays après que les Français aient accordé l'indépendance au Laos. Il y avait une profonde tristesse chez cet homme qui avait tant perdu. C'était une famille pauvre, mais très généreuse. Et mon ami David et moi avons été très touchés d'entendre leur histoire et d'être invités dans leur vie. Le moment, j'étais ému par la gentillesse,
Mais en y repensant toutes ces années plus tard, je pense que le plus grand cadeau que j'ai reçu au cours de ces 3 jours était de comprendre ce que cela signifiait de pratiquer l'hospitalité. Quelle est votre histoire? Avez-vous eu l'occasion d'avoir invité des étrangers chez vous? Avez-vous reçu ce genre de gentillesse de la part d'un inconnu? Je voudrais citer une autre section de l'étude sur l'hospitalité en France. Laisse-moi regarder ici. Voilà. Selon les études sur l'hospitalité en France, car je pense qu'elle est pertinente ici. Il dit l'hospitalité est une première forme de relation. C'est le sens d'arrivée. Ou comme disons Emmanuel Kant, le philosophe anglais, c'est simplement pour signifier à l'autre, vous n'êtes pas mon ennemi. Inviter quelqu'un que vous ne connaissez pas chez vous est un premier pas vers une relation. C'est la pièce intermédiaire entre le vide de l'espace et la sécurité intérieure du vaisseau spatial. Vous ne savez pas ce qui peut se passer après avoir invité la personne chez nous. Peut-être que nous ne la reverrons jamais, ou peut-être qu'elle deviendra notre amie, ou peut-être que quelque chose d'autre se produira. Nous ne le savons pas. Pour les chrétiens, c'est la manière dont nous laissons briller la lumière de notre exemple. Agissons-nous motivés par la peur de ce qui pourrait nous arriver ou par l'amour d'aider d'autrui? Bien entendu, il faut faire preuve de sagesse, mais dans un monde où tout le monde se méfie de tout le monde, pouvons-nous être différents, sachant que Dieu est là et qu'il peut nous protéger lorsque nous pratiquons l'hospitalité d'un cœur ouvert et sincère? Avons-nous jamais essayé? Regardez l'exemple de l'Église du Nouveau Testament dans Actes 2, les versets 42 et 47. Reportez, s'il vous plaît, dans le livre de Actes, chapitre 2, les versets 42 et 47. C'est intéressant parce que maintenant, dans le XXe siècle, on peut regarder ça et dire, voilà, c'est tous les frères et sœurs dans l'Église, ça c'est leur expérience. Mais imaginez à cette époque, ça c'est les différentes personnes, c'est des maîtres, des esclaves, c'est des personnes, c'est les Juifs d'Israël, c'est les Juifs de Babylone, c'est les Juifs d'Afrique, c'est toutes sortes de personnes. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Actes 2, verset 42? Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ça, c'est verset 41. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Intéressant, fraction du pain. Et dans les prières. Et remarquez comment la communion fraternelle, le fait de manger ensemble et la prière sont tous liés. Cette fraction du pain avait lieu dans les maisons des uns des autres. Poursuivons la lecture, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et les prenaient leur nourriture avec joie
et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous voyons ici une Église dynamique, en pleine croissance spirituelle et physique. Nous voyons des gens qui ne s'étaient jamais connus auparavant, apprendre à se connaître au cœur des repas et par la prière. Étaient-ils des gens parfaits? Non. Il y avait sans doute des problèmes, mais Luc, l'auteur du livre des Actes, nous raconte le thème majeur de cette époque. L'hospitalité pourrait-elle être une clé pour que Dieu appelle des gens dans son Église aujourd'hui? Elle l'était certainement au premier siècle. Au XXe siècle, lorsque j'étais enfant, l'Église de Dieu grandissait de 30% par an. Et je me souviens très bien des nombreux événements où ma famille a accueilli des gens, nous. Mon père servait dans la congrégation hispanophone de Los Angeles aux États-Unis et nous organisions de nombreuses rencontres chez nous. Je me souviens d'une cuisine mexicaine délicieuse avec des dames qui préparaient des tortillas et les partageaient avec tous les enfants. Je me souviens de la musique espagnole, des rires et du fait que tout le monde appréciait la compagnie des autres. Maryse a partagé avec moi ses souvenirs de son enfance dans l'église de Paris. Elle se souvient de la façon dont ses parents accueillaient régulièrement les gens chez eux et de la façon dont les Parisiens se recevaient les uns des autres. Je sais que nombreux d'entre vous ont pratiqué cela dans le passé et je suis bien conscient du contexte actuel où l'âge et le fait d'avoir été si dispersé peut rendre cela difficile à pratiquer et nous faire oublier ces choses peu à peu. Mais il est important de s'en souvenir. À cet égard, permettez-moi de citer un article de Dr. George Ross, écrit dans le blog du journal de séminaire théologique baptiste de la Nouvelle-Orléans. Laisse-moi trouver, voilà, ça c'est cette citation ici. Ça c'est une citation de Dr. George Ross. Il dit, il existe de nombreux passages du Nouveau Testament où Paul et ses compagnons ont été accueillis dans leur effort missionnaire. L'Évangile a progressé de la maison de Lydie, dans Acte 16 et verset 15, dans la maison de Joliet, de Philippe, Acte 16 et verset 34, avec Aquila et Priscilla à Corinthe, dans Acte 18 et versets 2 et 3, dans la maison de Philippe à Césarée, dans Acte 21, verset 8, sur l'île de Malte, dans la maison de Publius, dans Acte 28 et verset 7, avec Gaius, dans Romains 16 et verset 23, et comme invité de Philémon, dans Philémon, verset 22. Derek Brown et Todd Twist établissent un lien entre pardon, j'ai perdu mon place. Derek Brown et Todd Twist établissent un lien entre le progrès rapide de l'Église et la pratique de l'hospitalité. Il dit, les coutumes de l'hospitalité gréco-romaine semblent avoir alimenté la croissance de l'Église primitive, car les missionnaires, les croyants trouvaient un logement et des provisions lorsqu'ils voyageaient pour l'amour de l'Évangile. Les missionnaires de l'Église primitive dépendaient de l'hospitalité des gens dans les régions qu'ils parcouraient
Les récits bibliques de l'hospitalité dans le Nouveau Testament révèlent la relation catalytique entre la diffusion de l'Évangile et l'hospitalité dans l'Église primitive. Quelle croissance dans l'Église de Dieu pourrions-nous voir en nous souvenant de principes simples et fondamentaux de pratiquer l'hospitalité? Quels souvenirs futurs seront créés grâce à l'Esprit de Dieu qui nous conduit à inviter des gens dans nos maisons? Regardez avec moi Romains 12 et verset 10. Reportez-vous s'il vous plaît. C'est la prochaine lettre dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 12 et verset 10. 12 et verset 10. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de provenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Nous pourrions parcourir cette liste et être d'accord avec à peu près de tout ce qu'elle dit, jusqu'à ce que l'on arrive à l'hospitalité. C'est là que l'on se donne parfois des excuses et que nous ne considérons pas l'hospitalité comme les autres grandes vertus que sont la prière et l'étude. Bien sûr, nous devons donner la priorité à la prière et à l'étude de la Bible, mais ce n'est pas l'hospitalité que nous pouvons exprimer les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté, etc. Permettez-moi de dire brièvement deux choses sur les raisons pour lesquelles nous n'invitons pas forcément les gens chez nous. Premièrement, il se peut que notre logement soit très petit. Ne laissez pas cela vous inquiéter. L'hospitalité n'est pas une question de maison, mais d'être ensemble. Ce souci d'endroit où nous vivons est l'expression de notre nature humaine, où nous avons tendance à nous comparer aux autres. Nous craignons que notre appartement ou notre maison ne soit pas assez bien. J'ai tellement aimé rendre visite des gens dans des appartements d'une pièce. Bien sûr, ça arrive souvent. Et aussi, Maryse et moi avons aimé inviter des gens dans notre petit appartement de 2 pièces quand nous étions jeunes. C'était la joie d'être ensemble qui compte. Ce n'est pas non plus la quantité de personnes, le détail de la maison. Si nous n'avons pas la place que pour 1 ou 2 personnes, le principe d'hospitalité reste le même. La deuxième préoccupation est que nous pouvons avoir l'impression d'être toujours celui qui invite et que personne ne nous invite. Jésus a abordé cette question directement. Reportez-vous à Luc 14 et verset 12. Luc, chapitre 14, et versets 12 à 14. Luc 14, ça c'est l'enseignement de notre maître, de notre souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi à celui qui a invité, donc verset 12,
lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à la tour quand se te rendent l'appareil. Mais verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Je pense qu'il est clair que Jésus voulait dire qu'il faut inviter certaines personnes et ne pas limiter ses invitations à la famille et aux amis, bien sûr. L'hospitalité, comme l'amour lui-même, ne consiste pas à donner en fin d'obtenir. Il s'agit de donner et de ne s'attendre à rien en retour. Je dois également mentionner qu'il se peut que nous n'avons peut-être pas assez d'argent pour inviter des gens. Mais laissez-moi vous dire que même si tout ce que pouvez offrir est un verre d'eau ou une tasse de thé, le principe est mis en pratique. Le fait d'accueillir quelqu'un dans votre espace personnel pour partager quelque chose représente l'expression de cette vertu. Donc, comment pouvons-nous améliorer notre hospitalité envers les autres? Ça, c'est notre troisième et dernier point. Comment pouvons-nous améliorer notre hospitalité envers les autres? La réponse à cette question dépend de votre situation personnelle. Comme toute chose, il s'agit d'en faire une priorité dans votre vie, dans notre vie. Commencez par vous demander à quand remonte la dernière fois où j'ai invité quelqu'un chez moi. Si vous ne vous en souvenez pas, vous ne pratiquez peut-être pas l'hospitalité comme nous l'avons lu dans les Écritures précédentes. Inviter et recevoir des gens chez soi régulièrement peut être tous les mois ou tous les 2 mois, dépendant des circonstances. Pour certaines personnes, cela peut sembler parfaitement normal. Voilà, une fois par mois, par 2 mois. Mais pour d'autres, cela peut être dérangeant, voire effrayant. Nous pouvons nous poser la question, mais qui est-ce que je pourrais même inviter chez moi? Voilà, ça c'est une bonne question. Y a-t-il, ne serait-ce que 5 ou 6 groupes de personnes que nous pourrions inviter chez nous au cours de l'année prochaine? Nous pouvons inviter, bien sûr, les membres de notre famille, mais aussi nos amis, nos voisins, les personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous pourrions dire quelque chose comme « Eh oui, mais culturellement, ce sera très inhabituel d'inviter les gens de mon travail ou mes voisins chez moi. » Mais une fois encore, c'est là que la culture chrétienne doit devenir plus forte que la culture dans laquelle nous vivons. C'est ainsi que les gens peuvent voir une différence de vie, une différence d'ouverture et de générosité. Il s'agit d'une valeur chrétienne et cela fait partie de développer en nous la culture de chrétien qui forcément va souvent s'opposer à la culture de monde autour de nous. Maryse et moi avons invité des gens de mon travail chez nous,
Nous avons parlé de choses liées au travail et de choses que nous avions en commun. Au fil des années, nous avons essayé d'entretenir de nombreuses bonnes amitiés avec des personnes appartenant ou non à l'Église grâce à la communion fraternelle chez nous. Cela n'était pas toujours facile et nous n'avons pas toujours pris le temps de la faire aussi souvent que nous aurions aimé. Mais nous avons essayé. L'hospitalité est une valeur franchement universelle qui transcende toutes les cultures. En ce qui concerne les membres de l'Église en particulier, permettez-moi de vous faire part d'une remarque de Gary Patty, un pasteur aux États-Unis, qui a dit quelque chose dans un sermon sur l'hospitalité. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Jean 1. 1 Jean 1 et verset 6. 1 Jean, 1 Jean, chapitre 1 et verset 6. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. M. Patty a souligné que si nous voulons être proches de Dieu, avoir cette communion avec lui dont nous avons besoin, nous devons être en communion les uns avec les autres. Et l'hospitalité est un moyen important d'être en communion mutuelle les uns avec les autres. Certains d'entre nous sont probablement en train de hocher la tête et d'approuver, tandis d'autres sont peut-être inquiètes ou sceptiques. Si l'idée d'inviter des gens chez vous est quelque chose qui vous dépasse, je vous encourage à m'envoyer un courriel ou à m'appeler pour me faire part de vos sentiments. Si vous avez plus de 80 ans ou si vous êtes handicapé, il se peut que vous ayez des limites physiques pour recevoir des invités. Cela est compréhensible. Il y a des raisons, bien sûr, pour que nous ne puissions pas avoir des gens chez nous. Cependant, si une personne est valide, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas pratiquer l'hospitalité assez régulièrement. En conclusion, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous pouvons parfois définir notre christianisme par ce que nous ne sommes pas. L'hospitalité, comme le fait de toujours dire la vérité, d'honorer nos parents ou de mettre de côté la journée de 7e jour pour se reposer, est une caractéristique de notre marche chrétienne. L'hospitalité n'est pas une préférence ou un choix personnel. Il ne s'agit pas d'un trait de personnalité que certaines personnes maîtrisent mieux que d'autres. Tout le monde peut et devait pratiquer l'hospitalité.